Bonjour tout le monde, update sur les marchés. On va commencer par le S&P 500. Pour ce qui est du S&P 500, on a notre Wave 4. On est dedans depuis un bout de temps. Je crois qu'elle est complétée sur les niveaux qu'on a eu euh, ici, là, autour là, de 3811, environ 3810, 3811. Puis maintenant, je crois qu'on est décollé. Pourquoi est-ce que je crois qu'on est décollé? Parce qu'on a cassé un key level. Un key level qui était autour de ça ici, 4158. C'était le niveau que j'avais donné sur Patreon. Donc, sur Patreon, ce que j'avais dit, c'était que le support clé sera à 3900. Si le S&P peut rester au-dessus de ce support et closer au-dessus de 4158, la formation de bottom confirmée pourra commencer à se dessiner. J'avais aussi parlé ici que le S&P 500, c'était 3933 puis 3811 qui était le target. Donc, clairement, un target de 3811, on était pile poil dedans. Okay? On était pile poil dans le 3811. Donc, ça, c'est le signal que j'avais donné sur Patreon. Puis, j'avais dit qu'il fallait casser 4158 pour avoir un signal de retournement. Chose qu'on a, pour l'instant, possiblement faite parce qu'on est exactement sur le 4158. Donc, dernière chose qui nous reste à faire, c'est de s'assurer qu'on ne va pas descendre plus bas que notre support ici. Donc, ça ici, c'est notre support à 3978. Donc, tant qu'on va rester en haut de 3978, notre projection, si on considère que ce serait une vague 1, 2, 3, il faudrait que notre projection ici descende pas sous le niveau qu'on a nommé à 3978. Si c'est une vague 3, le target serait ici à 4264 pour dire que ça pourrait être la vague 3 de notre première vague haussière. À partir de là, on aurait notre correction, faire vague 4 et 5. Puis après, on aurait notre vague 2 qui pourrait commencer à se dessiner pour le Elliott Wave. Puis on commencerait notre vague 5 sur le S&P 500. Donc en ce moment, le S&P 500 drive le show. Le Bitcoin est encore un peu en arrière. Le Bitcoin est encore un peu en arrière. Je vais y revenir plus tard au Bitcoin. Je voulais rappeler un point que j'avais déjà parlé. C'est que si la vague 2, elle est rapide, la vague 3 va être longue. Puis si la vague si la vague 2 est rapide, la vague 4 va être longue. Puis si la vague 2 est longue, la vague 4 va être rapide. Dans le sens où, si je prends exemple ici la vague 2, si je prends la vague 2 ici, on va avoir un retracement qui va être au 0.382, qui est un pullback court. Mais si, exemple, je prends la 2 ici à la 3, étant donné qu'on a eu une 2 qui était rapide, on va aller plus profond. Donc 0.5, 0.68, 618 puis 0.786. Donc vraiment, ça va toujours s'inverser. Donc si la 2 était deep, donc ici on a eu une vague 2 qui était deep. Si la vague 2 est deep, la 4 va être short. Elle n'aura pas un gros pullback. Fait que c'est pour ça que le plus bas qu'on pourrait aller, c'est vraiment ça ici, 22 934. Mais pour l'instant, le S&P, excusez, le S&P 500 nous démontre un possible bottom, là. Vraiment un possible bottom. Puis s'il y a un possible bottom sur le S&P 500, ça risque de se refléter sur le Bitcoin qui est en train de faire un petit pullback, contrairement au S&P 500 qui fait un gros pullback. Okay? On va le voir ici, ça c'est notre vague 5. Donc dans notre vague 5, il y a les 5 vagues. Donc même chose. Si on part d'en bas à ici, on a un pullback qui est un petit pullback au 0.236. Puis si on part de là à là, on a un gros pullback au 0.618. Donc si le 2 c'est un gros pullback, le 4 va être un petit pullback et vice-versa. Sur le BTC, on a eu un gros pullback à notre 2. Donc ça devrait être un petit pullback, ce qu'on est en train de vivre là en ce moment.
petit pullback relatif, là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est relatif au retracement de Fibonacci. Donc, le petit pullback qu'on a là en ce moment, c'est digne d'une vague 4. C'est encore une fois digne d'une vague 4. Puis c'est pour ça que j'ai fait la dernière vidéo qui s'appelait « C'est le grand retour du Bitcoin ». Je crois que avec la cassure qu'on vient d'avoir, à 4158, on parle effectivement d'un grand retour du Bitcoin. Puis je suis extrêmement optimiste. Je suis vraiment optimiste pour ce qui s'en vient. J'ai l'impression que ça va être très, très beau ce qui s'en vient. Donc, maintenant, on va aller voir le Bitcoin. On va en détail. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on est en train de laguer un peu en arrière du S&P 500. Ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir retourner dans notre zone ici. La zone qu'on avait tracée, qui était supposée être une zone de support sur laquelle on a passé à travers comme si de rien n'était. Donc, on n'a jamais vraiment consolidé là, dans cette zone-là, à savoir, ici, on n'a pas consolidé, on est parti. Ici, on n'a pas consolidé, on est reparti à la hausse. Même chose ici. Donc, on n'a jamais joué dans ce range-là. Puis c'est un range important. Parce que c'était une zone de support qu'on avait établie, possiblement, là, que ça partait de quelque chose comme ça. Non, c'était pas ça là. Anyway, je vais pas aller rechercher. Je sais que c'était une zone qu'on regardait parce que elle est tracée là. Donc, si le S&P 500 peut pousser notre prix à la hausse, notre prix irait ici, puis je le verrais là, possiblement consolider dans notre zone là, ici. Pour voir comment le prix réagit dans cette zone-là. Parce qu'on ne l'a jamais vraiment testé. Donc, on n'a jamais vraiment testé cette zone-là. Donc, entre 33 000, 34 300 environ, j'aimerais voir comment le prix va agir. Donc, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça, puis partir à la hausse, continuer notre hausse après. Ou on pourrait s'attendre peut-être à quelque chose comme ça, consolidation, retourner tester, on part. C'est ce que je verrais là, pour ce qui est du Bitcoin. Pour ce qui est de Patreon, on avait parlé sur Patreon que notre support à garder était 3000, excusez-moi, 26 500. Donc, on veut garder notre support à 26 500. Tant qu'on reste en haut de 26 500, notre signal de bottom, notre probabilité de retourner le trend, puis le retour du Bitcoin reste effectif à partir du moment où on va passer sous 26 500 avec une continuation ici à 25 400. On s'en va plus bas. On va aller retester possiblement le niveau ici à 22 934. Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Je reste, comme je vous dis, extrêmement optimiste étant donné que le S&P 500 commence à nous donner des signaux de bottom. Okay? On commence à avoir des signaux de bottom sur le S&P. Puis le BTC, bon, le plus bas qui pourrait aller, c'est ici. Donc, c'est quelques milles de différence. C'est plus la peine de shorter. Honnêtement, hein, c'est plus la peine d'ouvrir des shorts puis de shorter. C'est la peine d'acheter en spot puis d'ouvrir peut-être des longs avec des stop-loss tight. Parce que là, il faut pratiquer la coupe en ce moment. Des stop-loss light, des stop-loss tight. Puis vraiment, si on va toucher le niveau aussi, là, près du 22 934, là, ça va être le temps d'être très agressif. Moi, si on va toucher ça ici, j'ouvre un long 5 BTC sur Binance en levier 125. Ça vous donne une idée, là. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du BTC et du S&P 500. Une autre chose que je regarde beaucoup ces temps-ci, c'est Bitfarms. Si vous voulez rester pour cette partie-là, vous pouvez rester, sinon vous pouvez vous en aller. Je vais parler de 3-4 stocks que je regarde en ce moment beaucoup pour justement là, faire de l'argent sur la vague 5. Donc, Bitfarms, en ce moment, à 1,84 pourrait aller à 14,84 ou plus haut que ça, là, dépendamment la suite de Fibonacci. Donc, dépendamment où on s'en va sur la séquence des nombres de Fibonacci.
Donc, étant donné que le Bitcoin risque de se revirer, d'acheter à 1,84 pour vendre à 14,84, c'est excellent. Ensuite de ça, il y avait Fire and Flower, que je regarde, vous savez, ça fait extrêmement longtemps. Donc, si ça c'est une ABC en flat, on pourrait possiblement avoir bottom ici ou ça pourrait s'extensionner jusqu'à 1,50 ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est pas le temps de shorter, c'est pas le temps de vendre. Je pense que c'est le temps d'acheter puis d'accumuler avant que ça décolle. OK? Avant que Fire and Flower décolle comme il faut. Ensuite de ça, celui-là, il est extrêmement risqué. Extrêmement risqué. C'est comme tout, là. C'est risqué, extrêmement risqué, je sais pas. Bon, c'est dans un secteur encore, secteur du cannabis comme Fire and Flower. C'est une action qui a déjà perdu beaucoup de sa valeur. Donc, même chose, elle a fait un ABC, mais le ABC ne semble pas être en flat. Ça semble être un ABC régulier où on pourrait prendre notre bottom comme ça, calculer 0,68, 100%, ou là, il est en ou 1,618, on va le mettre en log, ou 1,618, comme ça. Okay. La baisse pourrait être soit une baisse de 1,618 qui nous mènerait à 4 sous, soit une baisse de projection à 100%, donc projection à 100% à partir d'ici. Notre bottom serait ici autour de 40 sous, ce qui est pas mal la zone où on est, puis la zone qu'on avait tracée ici. Puis sinon, ce serait un 0,68, mais ça, on l'a overshooté bien comme il faut. Donc, sur EXO, soit on est sur un bottom, ou le bottom va être à 4 sous, ou ça fait faillite. C'est les trois options. OK? Donc, le risk-reward sur EXO en ce moment, il est complètement fou. On parle d'une action à 25 sous US environ, avec une projection de Fibonacci, si on n'est pas trop gourmand puis qu'on ne le met pas en log, à 56 $. À 56 $, là, si vous achetez à 25 sous, là, c'est complètement fou comme rendement. Okay, c'est complètement fou comme rendement. Ce serait un rendement de... Un rendement de 20 000 %. Donc, calculez-le comme vous le voulez, là, mais si vous détenez 20 000 actions d'Exo à 25 sous, puis que Exo touche vraiment à ça ici, vous faites 1 million. Si ça touche 50 $, vous faites 1 million. Comptez-le comme vous voulez. Donc, 20 000 actions d'Exo à 25 sous, c'est 5 000 US. Donc, pour 5 000 US, vous courez la chance que si on touche le 1,68, vous fassiez 1 million. Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça sur Exo. Pas la peine de me demander. Oui, j'ai mis le 5000 pour possiblement faire 1 million avec Exo. Sur Fire and Flower, c'est la même chose. J'ai mis le même type de montant. Si on regarde, là, si exemple, en ce moment, ce serait un bottom sur Exo, sur Fire and Flower, le target de Fire and Flower serait à... C'est ici. Le target de Fire and Flower serait à 23,45. Donc, d'acheter à 3,31, c'est un gain de 592%, qui, pour moi, comporte vraiment beaucoup moins de risques que Exo. Pourquoi? Parce que, contrairement à Exo, Fire and Flower est backé par Couche-Tard, qui est énorme. C'est énorme. OK? Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.